Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons fumer un tabac. Alors un tabac, le Saint-Bruno Flake. Saint-Bruno Flake, donc c'est un Kentucky Virginia avec un flavoring. Alors, j'ai lu qu'il était considéré comme un aromatique. Bon, on va dire flavoring, moi je vais dire flavoring, avec un flavoring d'essence florale, de citron, c'est ce que j'ai pu noter, hein, citron, de fruits. Alors comment il se présente ce Saint-Bruno? Donc il s'achète en blague, il est présenté dans une petite boîte comme ça, c'est la boîte qui est avec, hein, dans la blague, et c'est un tabac qui est quand même, donc c'est des flakes, et un tabac qui est quand même assez sombre, donc Darkfire Kentucky, hein, et le Virginia qui est plus clair. Voilà, des flakes qui sont d'une épaisseur tout à fait normale, qui sont très jolies, hein, et qui sont rangés comme ça dans cette petite pochette, petit étui. Donc ils sont dans la blague. Alors moi je les ai mis directement en pot. Bon, j'ai mis l'étui avec. Directement en pot, comme ça la conservation va être quand même plus meilleure, on va dire. Donc en pot, hein, le parfait, comme d'habitude. Tac, ça se conserve très très bien. Et donc des flakes comme ça, qui sont quand même très très beaux, hein, très jolis. Alors au nez, on a bien ces essences florales, hein, comme bien décrit. On sent bien le tabac en arrière-plan, et ce qui est surtout tout au nez, ouais, cette essence florale, cette odeur de fruits. Alors citron, pas forcément, je dirais. Je sais pas, essence florale, ouais. D'une manière générale, quoi, pour globaliser un petit peu. Bon, c'est très agréable, hein. Même en ouverture de blague ou dans le pot, là, on met tous les flakes en même temps. Et c'est vraiment très très agréable. Donc tabac qui est comme sombre, comme je vous le disais. Voilà. Humide en ouverture de blague. Assez humide. Là j'ai laissé sécher un tout petit peu, mais je pense qu'il n'est pas assez sec. Bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Pour changer un petit peu, je vais le fumer dans une pipe maïs. Voilà. Une pipe que j'aime bien. Une pipe maïs. Alors je vais l'émietter, hein. Habituellement, les flakes, j'aime bien les mettre, les plier et les bourrer dans la pipe telle quelle. Voilà, là, donc j'émiette. Bon, là, j'ai pris qu'un seul flake. Donc je les miette un peu grossièrement pour faire du Ready Rubed. Voilà, comme ça. Comme ça, j'aime bien les fumer aussi. Et je vais bourrer tranquillement la pipe, donc voilà, aucune difficulté, hein. On bourre tranquillement. Ça va faire une demi-pipe à peu près. Un petit peu plus. Pas un gros fouillis celle-là. Demi, trois quarts. Allez, trois quarts de pipe. Un trois quarts de pipe. Voilà. Hop. À peu près. Teste doucement. Tirage est bon. Voilà, tirage est bon. Hop. Et on va allumer. Bien tous les bras. Donc
Donc vous voyez un allumage qui n'est pas très compliqué. Ça s'allume vraiment bien. Et là tout de suite, dès la première flamme, dès le premier allumage, on a ce parfum d'essence florale qui se dégage de la pipe. Alors même au nez, hein, on le ressent bien. En bouche aussi. On a ce côté sucré. Alors c'est un épi de maïs, donc qui rajoute... c'est la première fois que je fume un épi de maïs d'ailleurs, ce tabac. Le tirage va peut-être être plus important. Peut-être les saveurs vont être meilleures aussi. Hein. On sent bien ce côté sucré. Côté agréable. Alors, je vais fumer ce tabac comme d'habitude. Pour pas changer mon café habituel. Mon café de fin de repas. Alors, je prends mes petites notes, comme d'hab. Ce que j'ai pu noter sur ce tabac, je vais fumer quand même 4 ou 5 fois là. Donc, je commence à me faire une petite idée. Alors, un tabac, donc, considéré comme un aromatique. Je dirais aromatique léger. Léger parce que c'est pas aromatique oui ou non, enfin la limite, je pense, entre les deux. C'est pas un tabac qui va vous agresser, qui va vous brûler la langue, qui va vous brûler le palais. Mais très, je trouve assez doux, moi, comme tabac. Je dirais même assez frais au fumage. Malgré une petite pipe comme ça, ou dans mes autres pipes, j'ai toujours eu ce ressenti de fumage qui est quand même assez... une petite fraîcheur quand même, hein, dans le tabac. Alors, qu'est-ce que j'ai pu noter? Alors, au nez. Donc, au nez, on a l'essence florale, hein, que j'ai décrit tout à l'heure, à l'ouverture de blague, et au rétrofumage, on a aussi ce parfum et cette saveur de fruits, en fait, et alors je dirais pas de rose, mais de fleurs. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'odeur de... Alors, je me trompe peut-être, hein, mais... l'odeur de géranium. Je sais pas. C'est difficile à identifier ce genre de mélange. Voilà. Voilà, donc j'ai mis rose pour l'interrogation. Je pense pas que ce soit de la rose. Alors j'ai aussi, sur le date fumage, là je ressens peut-être un petit peu, ouais. Côté alcool, légère saveur d'alcool. C'est possible, hein, au fur et à mesure que le tabac chauffe, en fait. La saveur se dégage. Et on pourrait ressentir, ouais, ce petit côté un petit peu alcoolisé, mais vraiment très léger, hein. C'est pas, ça saute pas comme ça au palais ni au nez, mais on a quand même ce petit arrière-plan, cette petite sauce là derrière qui est légèrement alcoolisée. Donc toujours ce côté floral qui continue, hein. Donc alors j'ai mis là, j'avais constaté sur les autres fumages, sur celui-là je constate pas, il piquait légèrement à la langue en début de pipe, au tout début, vraiment tout début, et puis disparaissait après. Là je constate pas sur cette pipe maïs, pourtant qu'il y a un débit de fumage qui est quand même plus important. C'est curieux. Là j'ai pas constaté.
pique pas du tout la langue, il pique pas du tout le palais. Même au rétrofumage, c'est super agréable. Alors très bien. Donc côté sucré, je l'ai dit, hein, il est quand même assez sucré. On a même après fumage, on a encore ces sensations de sucre sur les lèvres, qui n'est pas désagréable. Il assèche un petit peu le palais par contre. Donc pensez à vous réhydrater tout au long du fumage. Je prends un café avec, bon, c'est peut-être pas la meilleure combinaison. Après un thé pour aussi bien le faire. Bon voilà, c'est comme ça. Hein. Chacun adaptera en fonction de ses goûts aussi. Hein. Moi j'aime bien le café, donc je prends du café. Qu'est-ce que j'ai pu noter? Alors, une autre room, qui est super agréable, hein, forcément. Alors on n'est pas non plus dans le Kentucky Bird, hein, qui a ses essences florales aussi. Mais là ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Même si dans le Kentucky Bird il y a forcément du Kentucky, mais ça n'a rien à voir avec Kentucky Bird, c'est meilleur. Plus doux, plus n'agresse pas, il pique pas. Vous pouvez tirer dessus, ça va pas vous agresser. Hein. Alors, niveau de la fumée, alors j'en ai pas parlé. On voit la fumée quand même qui est assez blanche, hein, et qui se dissipe vite, qui reste pas en suspens. Et là j'ai la fenêtre fermée parce qu'il y a du vent, il pleut dehors. Donc je vais fermer la fenêtre et la fumée qui reste pas en suspens autour de moi, qui se dissipe tout de suite dans la pièce. Et qui laisse cette odeur très 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 agréable. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Ce que je viens de dire. Hein. Ce que je viens de dire. Alors niveau nicotine, niveau nicotine très très léger. Ça tombe bien parce que moi tout ce qui est trop nicotiné, j'ai un peu de mal à supporter. Enfin supporter. J'aime pas en fait. Donc je cherche pas ce shoot de nicotine. Donc je trouve pas ça très agréable. Donc celui-là est très très bien. Nicotine très très faible. J'ai mis Haro, très léger si on le considère comme un Haro. Moi je dirais que c'est un tabac quand même qui est aromatique, mais vraiment aromatique très léger comparé à d'autres tabacs très très saucés qui vous piquent. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec, de plus en plus de mal avec les aromatiques. Les tabacs qui sont agréables comme ça de temps en temps, mais qui vous piquent quand même bien la langue, bien le palais. Et bon, je trouve ça un petit peu gênant. Moi. Pour ça je m'éloigne de plus en plus des aromatiques. Je suis plus sur les tabacs dits naturels ou des petits aros légers comme ça qui sont quand même très très bien. Alors, est-ce que je conseillerais moi à un débutant ce tabac? Je dirais oui. C'est pas un tabac inaccessible. Hein. Je pense qu'un débutant va pouvoir tout de suite identifier les notes. Alors peut-être pas toutes, mais au moins toutes ces essences aromatiques légères. Et il sera pas, le débutant, à mon avis, ne sera pas perdu sur ce tabac. Et en all day, ben oui, sans problème, hein, c'est un tabac qu'on peut fumer toute la journée, tous les jours, sans aucun souci. Alors c'est un Bruno, donc c'est Mac Baren. C'est Mac Baren. Une blague n'est pas très très. Le prix n'est pas excessif, c'est dans les dizaines d'euros, quoi, je crois que c'est ça. Je regarde ce que j'ai rien oublié. Voilà, non, ce que je peux dire.
ce que je peux dire en gros sur ce tabac. Donc c'est un tabac qui n'est pas très saucé. Et on sent bien le tabac et le flavoring. Très agréable. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tabac. Donc le Saint-Bruno. Le Saint-Bruno Flake de chez Mac Baren. Donc un Kentucky Virginie aux essences florales. Alors très humide quand même, enfin très peut-être pas, mais assez humide en ouverture de blague, donc laissez le sécher un petit peu. Et là, bon, il se consume bien, hein, je l'ai pas été, je donne un petit coup de briquet dessus, mais j'étais peut-être même pas obligé. Il se consume très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Faire un petit tour sur ma page Instagram, sur mon Facebook, donc Centaure LG, comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est tout. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.